Builderall et comment mettre un menu sur sa page de vente et lier également ses pages. Bonjour et bienvenue, je suis Patrice de Builderall en France. Aujourd'hui, vous êtes sur mon site et je vais vous expliquer comment on peut faire un menu comme ça et lier les pages qui sont en plus sur votre site web. Alors, ce qu'il vous faut faire pour mettre un menu comme ça, donc vous savez quoi ? Celui-là de menu, je vais le supprimer tout simplement pour vous montrer comment on fait. Comment on fait? On va aller dans le plus. Et dans le plus, on va aller dans menu. De menu, on va aller choisir quel type de menu nous plairait bien. Il y a tous ces types de menus. Moi ici, je vais choisir celui-ci que j'aime bien. Je clique une fois dessus et on voit qu'il apparaît ici. Alors il est déjà configuré, c'est normal parce que j'ai déjà configuré et par défaut il va me prendre la configuration que j'ai déjà configurée. On va le faire ensemble. Alors ce qu'il vous faut faire, c'est le mettre sur votre header. Ok. Quand vous mettez sur votre header ce qui est en haut ou sur votre footer ce qui est en bas, il vous affiche ce message comme quoi ça va être lié sur toutes vos pages. Et c'est normal parce que c'est votre header. Alors ici, je le mets ici, et puis ensuite je vais pouvoir le configurer et le personnaliser. On va tout de suite aller dans la configuration. On va cliquer droit dessus, et on va aller dans la configuration. Sur la configuration, on a configuration du menu, menu défaut, donc c'est celui que j'ai configuré déjà, et le menu de membre. Sur le menu de défaut, je vais cliquer sur la petite roue crantée. Ici, on a le menu défaut. Donc, on peut le nommer, on va dire, menu de l'index. Voilà, comme ça, on ne se trompe pas. Ici, on a le filtre de mise en page. Ça veut dire à quelle page, à quel layout, à quelle mise en page est-ce que ce menu va être actif. Donc, moi je vais le mettre dans celui-là, formation piscine pour particuliers, et non pas le layout pour les membres. Parce que je veux que ce menu soit actif uniquement sur ma page d'index et sur mon layout de mon tunnel de vente complet. Ok pour ça? Bien, on continue. Alors ici on a configuration. Alors regardez, en fait là c'est assez facile, je vais tous les enlever. Pouf. Pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam, et pam pam pam. Alors on remarque qu'il y a qui sont en jaune, et il y en a qui sont en bleu. Ceux qui sont en bleu, c'est ceux que j'ai créés moi. Ceux qui sont en jaune, c'est les pages qui sont disponibles. D'accord ? Si vous voulez créer un nouvel article, eh bien vous allez créer un nouvel article de menu. Bon, ça je vais le baisser un petit peu. Et on va le faire ensemble. Donc, sur nouvel article. Ici, je veux mettre mon à propos. À propos. Voilà. Ça c'est le nom qui va apparaître ici. D'accord ? Quelles sont les mesures prises lorsqu'on va cliquer dessus ? Là, il n'y a pas d'action, et si on clique dessus, on a la possibilité soit de rien faire, soit d'y mettre une adresse web, soit d'y mettre une page, donc de votre mise en page, soit faire apparaître une pop-up, soit de le mettre sur une encre. Une encre étant une ligne sur laquelle vous voulez que votre site apparaisse. Si par exemple, voilà, où c'est que j'en ai une? Là, j'en ai une, voilà, About Us, donc c'est à propos. Donc là, à propos, je voudrais qu'on aille sur cette encre. Donc on va aller par exemple sur cette encre que j'avais déjà configuré, About Us. Et je valide, et je valide. Ok, donc mon à propos qui est arrivé en bas, je vais le mettre ici. Là, ça veut dire que ça va apparaître. D'accord? Là, ça apparaît. Ça apparaît ici. Donc là, pour le moment, il n'y a pas eu un changement, mais quand je vais valider, pouf, vous voyez, j'ai le à propos qui est là. Maintenant, il m'en faut d'autres, donc je vais configurer maintenant une page. Alors,
une page, une page, une page. Voilà, je vais configurer notre ebook. Alors, notre ebook. Et dessus, je veux l'amener sur une adresse web. Donc, je vais mettre l'adresse web de mon ebook. Vous avez la possibilité de le faire ouvrir dans le même onglet ou l'ouvrir sur un nouvel onglet. Je vous conseillerais d'ouvrir sur un nouvel onglet, comme ça si votre client veut revenir sur votre page de base, eh bien elle sera quand même en haut. Donc je valide. Je confirme. Et elle est toujours en bas. Notre ebook il est en bas. Ok ? Voilà, là j'ai ici. Et maintenant je vais mettre un nouvel article en disant que je veux lier une de mes pages qui est sur mon layout. Donc une de mes pages qui est sur mon layout, on va l'appeler comment on va l'appeler, tiens, confirmation. Voilà, c'est pour la commande, c'est pour juste le test vous montrer où c'est qu'on va. Donc là je vais cliquer sur page, pas d'action, et je vais aller cliquer sur page. Vous voyez en haut il y a link, link en anglais ça veut dire lien. Donc je vais sur page et je vais sélectionner sur quelle page je veux qu'ils y aillent. Donc sur la commande, sur la page de commande, qui est ma confirmation donc, et je vais valider. Je vais la chercher, je le mets ici, et je vais le mettre en dessous. Je confirme. Ok. Voilà, donc là j'ai mes 3 menus. Bon, vous voyez que c'est pas très très beau, mais vous avez la possibilité de modifier l'apparence. Je vais voir l'aperçu, ce que ça donne. Voilà, donc sur l'aperçu, j'ai mes 3 menus, c'est ce que votre client verra. Donc si je clique sur à propos, il m'amène sur mon encre de à propos. Si je clique sur mon ebook, il m'amène sur mon ebook, d'accord, sur ma page web de l'ebook. Et si je clique sur confirmation, il va être lié à une page que j'ai créée qui s'appelle confirmation sur mon site web. Ok? Voilà, confirmation de la commande. D'accord? Hop, donc je vais revenir directement ici. Voilà, donc maintenant, si on veut, on a lié soit une page web, soit une encre, soit une page de votre layout. Les pages de votre layout, ce sont les pages qui sont ici, d'accord? Tout ça, ce sont des pages de votre layout qui sont accessibles via votre menu. Ok? Donc voilà. Maintenant, si je veux personnaliser l'apparence de ce menu, je clique sur apparence et je vais aller chercher sur quel menu je vais pouvoir donner une apparence. Donc si vous faites comme je suis en train de faire avec la souris, et s'il y en a un qui vous plaît, évidemment, vous cliquez dessus. Celui-là, il me plaît pas mal. Donc on va cliquer dessus. Il me plaît pas mal du tout celui-là, voilà, parce qu'il s'intègre parfaitement. Si je voulais le modifier, eh bien je vais aller sur la roue. Je vais sur la roue, ici, et j'ai la possibilité de changer tout ce que je veux, notamment la police, la largeur du menu, si je veux qu'il soit plus petit, les espaces de sous-menu, de menu et de sous-menu, la couleur du texte, la couleur d'en dessous le texte, et la couleur de fond. La couleur de fond, vous voyez, c'est ça. Si je veux mettre une couleur rouge, par exemple, eh bien voilà, j'ai du rouge. Bon, c'est pas très joli, mais c'est pour vous dire qu'on fait vraiment ce qu'on veut, ok? Voilà, tac, on va remettre la couleur d'origine, qui est beaucoup plus sympathique. Hop, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Si je veux qu'on soit en transparence, eh bien là, ici, vous voyez, j'ai un onglet de transparence. Ok? Je veux plus ou moins de couleurs, sur une couleur qu'on va voir un petit peu mieux. Voilà. Donc là, je suis à 100% en opacité. Et là, d'un coup, je vais arriver à beaucoup moins en opacité. Donc je suis transparent. Ok? Voilà. Allez, hop, je reviens sur ma couleur de prédilection. Voilà. Donc ça, c'est pour personnaliser votre menu. Maintenant, si dans le menu, vous voulez qu'il apparaisse en dessous des sous-menus, eh bien c'est possible. Ce qu'il vous faut faire, c'est cliquer droit, toujours pareil dessus, aller sur configurer, et de configurer, vous allez toujours pareil sur la petite roue. Sur la petite roue, bah tiens, sous confirmation, j'ai envie de lui mettre, tiens, on va lui mettre le coaching privé. Donc je vais le mettre
ici dans configuration, et puis si je veux que ça apparaisse sous l'ebook, je le mets en dessous l'ebook. Vous voyez, là on était ici, donc ça apparaîtra directement ici, donc il y aura une petite page de plus là ici, où il y aura écrit coaching privé, et ici, si je le mets ici, ça veut dire qu'on est lié à notre ebook, ok? Donc si par exemple je vais sur ebook, voilà, en dessous j'ai coaching privé qui apparaît. Donc coaching privé, on a la possibilité aussi de le personnaliser. Allons voir, pour le personnaliser coaching privé, on va aller sur apparence. Tac. Voilà, et sur apparence, on a la possibilité de voir la sous-menu, couleur de texte et couleur de fond du sous-menu. Dans la couleur du fond du sous-menu, je veux que ce soit ça. Je valide et je regarde. Et voilà, vous voyez, j'ai validé. La couleur du texte ne me plaît pas, donc je vais changer la couleur du texte du sous-menu et je vais la mettre en blanc. Paf. Ok. Voilà, je suis en blanc et quand je passe dessus, ça passe sur cette couleur qui est un petit peu plus bleu azur. Ok. Donc je vais aller voir qu'est-ce que ça donne sur mon aperçu. Et sur mon aperçu, poum, j'arrive sur le coaching privé. Et sur le coaching privé, quand j'aurai lié la page, on ira directement si je clique dessus. Voilà pour cette vidéo. J'espère que je vous aurai appris encore une fois comment vous servir correctement de cet outil fantastique qui est Builderall. N'hésitez pas à nous rejoindre dans notre réseau. Notre réseau, c'est des formations, des entraînements réguliers, des présentations régulières et un groupe Facebook qui est extrêmement actif. Sachez que si vous arrivez dans notre réseau, vous aurez accès à absolument toutes nos ressources. Je vous mets tout ça de toute manière en description. Merci de nous avoir visionnés. Abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.